numéro 12 relative à la dotation horaire globale des collèges, lycées et cités scolaires du 14e et au projet de cité éducative à la cité scolaire François Villon. Et je donne donc la parole à Madame la maire du 14e arrondissement, Karine Petit. Merci Madame la maire. Les prises de parole et les décisions de notre conseil ce matin sont essentielles en direction de la jeunesse et des étudiants. Et nous voyons depuis maintenant, j'allais dire peut-être quelques heures, mais en tout cas une bonne heure, que notre mobilisation porte aussi sur les conditions dans lesquelles se prépare la rentrée prochaine dans les collèges et les lycées de nos arrondissements. Les conditions d'apprentissage sont mises à rude épreuve depuis le début de cette crise sanitaire et c'est pour cela que nous sommes à leur côté et que nous alertons sur les premières décisions de l'Académie et du rectorat. Il y a des décisions, en effet, qui ne trompent pas et qui montrent que le ministre de l'Éducation nationale n'est vraiment pas au rendez-vous. Le ministre prépare cette rentrée en poursuivant une vision strictement comptable, Patrick Bloch l'a rappelé tout à l'heure en répondant à un vœu, et décide des baisses à nouveau drastiques d'heures d'enseignement dans les établissements secondaires de Paris. Les chiffres sont très clairs, ils parlent d'eux-mêmes. 2072 heures sont supprimées, soit l'équivalent de 99 postes pour la rentrée 2021. L'équivalent, et je voulais le souligner vraiment particulièrement ce matin, de 4 postes au lycée technique et professionnel du lycée Raspail, dans le 14e arrondissement, qui pourtant promeut et développe des filières en direction de l'environnement et du développement durable. Le collège Giacometti, le collège et la cité scolaire François Villon sont également très durement marqués. Or, ils sont dans des quartiers prioritaires. Je rappelle que pour la rentrée 2020, l'Académie de Paris avait supprimé déjà l'équivalent de 117 postes et nous avons vu les effets immédiats des non-remplacements d'enseignement, parfois pendant plusieurs mois, dans plusieurs collèges du 14e arrondissement sur des matières. Des affectations tardives, parfois fin septembre, de jeunes collégiens, donc privés de scolarité pendant 2 à 3 semaines en septembre. Le rectorat ne peut continuer d'évoquer une baisse démographique pour décider de ces coupes budgétaires importantes, parce que d'abord, c'est tout simplement faux si je ne prends l'exemple que du 14e arrondissement. Il doit revoir sa copie et nous devons l'y pousser, nous devons être mobilisés. Nous avons également voulu, par ce vœu, alerter sur le rejet, tout simplement, du label Cité éducative à la cité scolaire François Villon, pourtant mobilisé par le rectorat lui-même, la préfecture de région elle-même, pour déposer un projet. C'est pourtant un label qui aurait permis un réel marchepied. Il n'est pas totalement complet, mais il pouvait être amélioré dans son contenu, ce label Cité éducative. Pourtant, il apportait une perspective à moyen et long terme pour les enfants, pour les étudiants, pour les jeunes, les collégiens, les lycéens, leurs parents et l'équipe enseignante. Bref, c'est pour cela que nous avons déposé ce vœu et il a été voté à l'unanimité dans le 14e arrondissement.